Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Alléluia. Je commence par la lecture d'un extrait de l'évangile de ce jour que vous avez peut-être entendu si vous étiez à l'Eucharistie ou que vous avez peut-être médité. C'est dans Matthieu 12, 1, 8, un jour de Shabbat. Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim, ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent, voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du Shabbat. Qu'est-ce que c'est que ça? Seigneur Dieu d'amour, Trinité Sainte, nous te confions dans ce cénacle tes disciples. Et d'ailleurs, nous replongeons dans le présent éternel ce séminaire de Banneux. Donc, nous te confions les disciples qui arrachent des épis de paroles divines pour les offrir au Père et à leurs frères dans la divine volonté, ce qui peut susciter des scandales chez nos frères et chez nos sœurs. Nous te confions tout cela. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans ce cénacle. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et maman Marie qui se réjouit de nous avoir sous son manteau de lumière ce soir, elle qui attend le royaume de la divine volonté avec tous ses sujets, réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'avais cette question, sœurs et frères, qui me titillait l'autre jour, mais c'est toujours pareil. Quand ça me titille, je dis Seigneur, tu me titilles, tu me titilles. Avons-nous la foi? Avons-nous la foi? Je me dis, mais pourquoi cette question? Et puis après, avons-nous la foi à la hauteur de la divine volonté? Ça m'a titillé. Je dis, bon, ok, Seigneur, on part là-dessus, on part là-dessus, on part là-dessus. Et surtout que les lectures de dimanche dernier à l'Eucharistie, entre Saint Paul, je vais y revenir, et Amos, m'ont sacrément bousculé. On les a vécues fortement aussi dans le milieu carcéral que je visite le week-end. Amos 7, 12, 25. Amos 7, 12, 25. En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos, « Toi, le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda, c'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser. C'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos répondit à Amazias, « Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète, j'étais bouvier. » Et je soignais les sycomores. C'est les figuiers. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau et c'est lui qui m'a dit, va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. Ça se passe sous Jéroboam, ça se passe pas au XXe siècle, Jéroboam II, 750 ans avant Jésus-Christ, on envoie valser le prophète qui vient parler au nom du Seigneur. Rien de nouveau sous les sycomores. Le Seigneur m'a saisi, sœurs et frères, saisir, accrocher, agripper, attraper, empoigner, rattraper, tenir, prendre. Être saisi, c'est sentir une force supérieure qui saisit une force inférieure, une manière d'expérimenter ce que Jésus appelle dans le livre du ciel un échange de vie entre sa vie et la nôtre, et la sienne est supérieure à la nôtre, bien entendu. Ce n'est pas une spiritualité, c'est une vie, une force vitale qui s'empare d'une autre vie, Alors, deux constats. Premier constat, sœurs et frères, vous me direz si je me trompe, les sœurs et les frères qui découvrent la divine volonté, souvent suite à une lecture ou à une vidéo, peu importe, se disent saisis, non pas au cul des bêtes, mais dans ce qui est leur vie particulière, leur domaine particulier, leur singularité, leur routine quotidienne. Ils n'y sont pour rien. C'est Dieu qui les saisit. Ils ne sont en rien des professionnels de la religion ou de la relation à Dieu. Ils sont saisis gratuitement. Je ne suis pas prophète, ni fils de prophète. Pour rappel,
Entre nous, le prophète, c'est celui qui parle à la place de Dieu. Toute personne, nous sommes un peuple de prophètes, de rois, hein, toute personne qui parle à la place de Dieu est prophète, fait acte de prophétie. Deuxième point, prêtre, prophète et roi. Je vous renvoie à une vidéo de notre sœur Anne. Deuxième point, une fois saisi, ces personnes évoquent le besoin, on éprouve le besoin de partager nos expériences. Comme diraient aujourd'hui les prêtres, de faire église. Ben oui, c'est normal. On veut partager notre saisissement, appelons ça comme ça, ou notre saisie en rejoignant un groupe et en partageant avec un groupe. C'est normal. Et là, comme Amos, nous nous heurtons, ces gens qui sont saisis par la divine volonté, se heurtent aux professionnels de la religion, les prêtres, le clergé, certains croyants, il n'y a pas que le clergé, hein, qui les invitent à prophétiser ailleurs, car leur paroisse, leur église, la pastorale est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Voilà, juste cette petite introduction pour dire que rien de nouveau sous les sycomores, sœurs et frères, quand on est saisi par le Seigneur. Incompréhension, souffrance, division, incompatibilité, comme si deux lois s'affrontaient, la loi de ma religion d'avant avec une nouvelle loi divine qui vient me bousculer et qui peut me mettre en opposition, en distance en tout cas, avec ma communauté paroissiale. Romains 14,8. Romains 14,8. En effet, c'est saint Paul qui parle évidemment. Aucun de nous ne vit pour soi-même et personne ne meurt pour soi-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Voilà un texte d'une puissance. Il faut être complètement saisi par le Seigneur pour oser affirmer de telles choses. Et je vous pose une simple question, sœurs et frères. Entendez-vous dans votre entourage catholique des personnes tenir de tels propos? En effet, aucun de nous ne vit pour soi-même et personne ne meurt pour soi-même, car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Moi, j'attends qu'un prêtre me crie ça dans le micro de l'homélie pour me le rappeler. Voilà. Il faut vraiment être saisi, possédé pour tenir ce langage de foi. Et cela me renvoie à une petite expérience à ce jour où je parlais de ma vie dans la divine volonté à un prêtre en reprenant les paroles de Jésus à Louisa quand il lui affirmait « Ta vie est comme une vie déjà terminée ». Ta vie est comme une vie déjà terminée. Et je disais donc tranquillement à ce prêtre, depuis le temps de la divine volonté, ma vie s'est arrêtée. Et là, il a fait un bond, je me rappelle, sur le siège, mais logique, hein, et dans un petit sursaut, il me dit, ah non, 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 c'est pas possible. Enfin, là, tu te gourres complètement, quoi. Voilà. Bon. Volume 11, 18 février 19. Mais la puissance des paroles de saint Paul, vous voyez, il y a 2000 ans, quoi. Hein. On est dans le même délire que dans la divine volonté. Hein. Je suis saisi par Dieu, c'est Dieu qui vit en moi. Volume 11, 18 février 1912. Ma fille bien-aimée, puisque tu vis de ma vie, on peut dire que ta vie a pris fin. Je reprends cette phrase. Puisque tu vis de ma vie, on peut dire que ta vie a pris fin. On parlait avant l'enregistrement entre nous d'ego, de l'ego même qui contamine les chrétiens. Et puisque ce n'est plus toi qui vis, mais moi, tout ce qu'on peut te faire de plaisant ou de déplaisant, je le reçois comme si on me le faisait à moi-même. C'est Jésus qui parle. Cela se traduit par le fait que quoi qu'on te fasse de plaisant ou de déplaisant, tu ne ressens rien. Il y a donc quelqu'un d'autre qui ressent ce plaisir ou ce déplaisir à ta place. Ce quelqu'un n'est autre que moi qui vis en toi et qui t'aime beaucoup, beaucoup. Jésus qui dit cela à Louisa au volume 11, 18 février 1912. Sœurs et frères, pardonnez cette trivialité, mais sommes-nous cinglés, suffisamment cinglés, pour dire que notre vie est finie puisque nous vivons la vie de notre Seigneur? On en est là, hein, on en est là. Hein. Où sommes-nous dans la réalité divine? Parce que je vis, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Vous connaissez ça par cœur. Galates 2, 20. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, 20. Hein.
Moi, je peux vous dire que c'est souvent quelque chose que je dis à mes frères et à mes sœurs quand je leur parle de la divine volonté. Je vis au premier degré et sans aucune prétention cette phrase de Saint Paul. Je vis, mais ce n'est plus, c'est le don de la divine volonté, il est là. Ce n'est plus moi qui vis et Paul nous l'annonce. Entendons-nous parler dans nos homélies de réalité divine ou de loi humaine ou de loi divine? Volume 16, 22 février 1924. Jésus qui parle. Tout revient à me laisser former une loi, non pas une loi terrestre, mais une loi céleste. Non pas une loi de simple sainteté, non pas une loi de simple sainteté, mais une loi divine qui ne permettra plus de distinguer les citoyens terrestres de ceux du ciel. Alors, je reprends encore ce bout de phrase, qui ne permettra plus de distinguer les citoyens terrestres de ceux du ciel, une loi d'amour qui, détruisant tout ce qui pourrait empêcher l'union des créatures avec leur créateur, permettra de partager tous les biens de ma volonté avec les créatures, enlevant d'elles toutes les faiblesses et les misères découlant du péché originel. Amen, alléluia. Il poursuit. La loi de ma volonté mettra dans les âmes tellement de force qu'elle sera pour elle un doux enchantement et plongera dans le sommeil les faiblesses de leur nature en les remplaçant par les doux enchantements des biens divins. Rappelle-toi toutes les fois que tu m'as vu écrire au fond de ton âme. C'est la nouvelle loi de la vie dans ma volonté. En premier, Jésus poursuit, il s'adresse à Louisa, mais il s'adresse à chacune et à chacun de nous dans sa manière de nous travailler, bien sûr. En premier, je prenais plaisir en l'écrivant pour augmenter ta capacité. Fais-toi capacité. Puis, j'ai pris l'habitude d'un enseignant pour te l'expliquer. Combien de fois ne m'as-tu pas vu taciturne et pensif dans la profondeur de ton âme? Il s'inquiète, le Seigneur, de la manière dont on reçoit son enseignement. C'était le grand art de ma volonté que je formais en toi. Et toi, ne me voyant pas parler, tu te plaignais que je ne t'aimais plus. Ah, c'était précisément à ce moment que se déversant en toi, ma volonté augmentait tes capacités, te confirmait en elle et t'aimait le plus. Donc, écoutez bien ça, n'examine rien de ce que je fais en toi, mais demeure paisible, toujours dans ma volonté. Cette phrase, elle est très importante à mon sens. Donc, n'examine rien de ce que je fais en toi, mais demeure paisible, toujours dans ma volonté. Sœurs et frères, il est normal que nous passions par des étapes divers intérieures. C'est le Seigneur qui nous travaille. Alors, quand nous touchons un petit peu les dimensions sombres, la perte d'enthousiasme, le questionnement, la seule façon de réagir, c'est Seigneur, tu me travailles, je te fais confiance, je m'abandonne. C'est pas moi qui perds de l'énergie, de l'enthousiasme, de la paix, de la motivation. Non, 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 c'est le Seigneur qui nous travaille. Il nous travaille. Il n'a pas arrêté de le faire avec nous, il n'arrête pas de le faire avec nous. Celui qui parle à Louisa avec autant d'autorité pour former en nous non pas une loi terrestre, mais une loi céleste, non pas une loi de simple sainteté, mais une loi divine qui ne permettra plus de distinguer les citoyens terrestres de ceux du ciel. N'est-il pas le même qui fait délirer Saint Paul après l'avoir saisi? C'est le même, c'est notre Seigneur. Alors, un petit passage c'était toujours dans le dimanche, dimanche dernier avec Amos, dans la même lecture de l'Eucharistie. Les paroles incroyables quand on y pense de Paul. Éphésiens, chapitre 1, 3, 14. Béni, vous connaissez ça par cœur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Je disais ça à mes frères détenus dimanche dernier, ils me regardaient avec des grands yeux. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi l'a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé, qu'il nous donne actuellement dans le divin. Il poursuit. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence.
Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté. Je reprends. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. Celle du ciel et celle de la terre. Ça rejoint le texte précédent de notre Seigneur sur la loi divine et la loi céleste. Il poursuit notre Saint Paul, en lui nous sommes devenus, ça c'est merveilleux, le domaine particulier de Dieu. Nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu, nous sommes des petites maisons de Nazareth, pour reprendre cette comparaison donnée par notre Seigneur à Louisa. C'est merveilleux ça. Nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu, nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Sœurs et frères, ça nous concerne ce soir, qui vivons dans la divine volonté. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire. Je dis souvent à des frères et des sœurs qui sont charismatiques et qui comprennent rien à la divine volonté, que le don de la divine volonté, c'est une effusion de l'esprit permanente. C'est une effusion de l'esprit permanente, puisque nous sommes dans la communication trinitaire. Voilà, donc c'est pas un moment, un soir, on va se mettre, c'est très beau, moi j'adorais ça, hein. Chanter, louer en langue, c'était magnifique, c'était très beau, mais c'est continu, c'est continu, c'est continu, c'est continu. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. J'aime bien cette image parce qu'on parlait de jardin tout à l'heure avec les pigeons, on a le Seigneur, notre jardinier, qui nous jardine tous les jours, nuit et jour. Saint Paul conclut, en lui vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint, et l'Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de la gloire. Qui est le plus délirant, Louisa ou Saint Paul, selon vous? Question que voilà. Qui est le plus délirant des deux, hein? C'est incroyable. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui. On va revenir sur notre sainteté, évidemment, la sainteté à laquelle s'attarde lourdement notre Seigneur dans le livre du ciel. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Magnifique, magnifique, magnifique est le Seigneur. Éphésiens, chapitre 1, 3, 14. Nous parle-t-on comme cela de notre réalité divine, sœurs et frères? Est-ce qu'on nous en parle? Est-ce que on nous parle, comme le dit Saint Pierre, de notre communion à la nature divine? Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, 4, 5. Par elle, la gloire et la force. Par la gloire et la force, les biens du plus haut prix qui nous avaient été promis nous ont été accordés pour que par ceci vous entriez en communion avec la nature divine. On entre par grâce évidemment en communion avec la nature divine, vous étant arrachés à la pourriture qui nourrit le monde de la convoitise. Vous étant arrachés à la pourriture qui nourrit le monde de la convoitise. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, 4, 5. Faut avoir la foi pour oser dire que la loi divine, la loi céleste, transcende nos petites règles humaines, que notre réalité, elle est divine. Alors là, on en parlait tout à l'heure, hein, avec tous les prêtres africains qui étaient à Banneux, mais si nos frères chrétiens entendaient davantage cette proclamation de vie divine dans notre Église serait peut-être plus divinisée. Hein. Elle serait moins humanisée, vous voyez ce que je veux dire. Hein. On laisserait beaucoup plus de place à notre Seigneur et nos frères africains se poseraient moins de questions en se disant mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi vos églises sont désertes? Pourquoi vous tournez-vous le dos à notre Seigneur? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Texte très important sur la foi de notre Seigneur dans le volume 2, 28 février 1899. C'est Louisa qui introduit. Pendant que je regardais le confesseur, je me suis souvenu qu'il m'avait demandé d'écrire sur la foi selon ce que Jésus m'a enseigné sur la foi. Le sujet, c'est la foi. Je songeais à cela quand soudain le Seigneur m'attira si fortement vers lui que j'ai senti que je quittais mon corps pour me joindre à lui dans la voûte des cieux. Il me dit, vous connaissez la phrase suivante, la foi, c'est Dieu. La foi, c'est Dieu. Voilà. Ces mots émettaient une lumière si intense qu'il m'apparaît impossible de les expliquer. Cependant, je ferai de mon mieux, pauvre Louisa.
J'ai compris que la foi, c'est Dieu lui-même. Comme la nourriture matérielle donne vie au corps pour qu'il ne meure pas, la foi donne vie à l'âme. Sans la foi, l'âme est morte. La foi vivifie, sanctifie et spiritualise l'homme. Elle l'aide à garder les yeux fixés sur l'être suprême, de sorte qu'il n'apprenne rien des choses d'ici-bas, si ce n'est à travers Dieu, si ce n'est à travers Dieu. Elle poursuit. Oh, le bonheur de l'âme qui vit dans la foi. Son envol se fait toujours vers le ciel. Elle se voit toujours en Dieu. Quand vient l'épreuve, sa foi l'élève vers Dieu et elle se dit, oh, je serai d'autant plus heureuse et riche au ciel. Les choses de la terre l'ennuient, ne vous inquiétez pas. Elle les déteste et les piétine. L'âme remplie de foi ressemble à une personne riche, à millions, possédant de vastes royaumes et à qui quelqu'un voudrait offrir un sou. Que dirait cette personne? Ne serait-elle pas insultée? Ne lancerait-elle pas ce sou au visage de la personne qui l'a ainsi interpellée? Et si ce sou était recouvert de boue, comme les choses de ce monde, et qu'on voulait seulement le lui prêter, alors la personne dirait, je possède d'immenses richesses, et tu oses m'offrir ton misérable sou boueux. Et de plus, pour un temps seulement, elle refuserait l'offre immédiatement. Louisa poursuit. Telle est l'attitude de l'âme de foi en regard des biens de ce monde. Revenons, dit-elle, maintenant à l'idée de la nourriture. Quand une personne absorbe de la nourriture, son corps est non seulement sustenté, mais la substance absorbée se transforme en son corps. Ainsi en est-il de l'âme qui vit dans la foi. C'est pour ça qu'Alain mangeait avant l'ouverture de ce cédac. En se nourrissant de Dieu, elle absorbe la substance de Dieu et en conséquence, elle lui ressemble de plus en plus. Et en conséquence, elle lui ressemble de plus en plus. Elle est transformée en lui. Puisque Dieu est saint, l'âme qui vit dans la foi devient sainte. N'ayons pas peur. Il y a des gens qui ont peur de la sainteté, qui disent vous êtes complètement mégalos, les gens, en disant mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, non. Puisque Dieu est puissant, l'âme devient puissante. Puisque Dieu est sage, fort et juste, l'âme devient sage, fort et juste. Il en va ainsi pour tous les attributs de Dieu. En somme, l'âme devient un petit Dieu. L'âme devient un petit Dieu. Je rigole, j'attends encore ça dans les homélies. Oh, elle poursuit notre sœur Louisa. Oh, que cette âme est bienheureuse sur la terre et le sera encore plus au ciel. J'ai aussi, poursuit Louisa, compris que les mots je vous épouserai dans la foi que le Seigneur adresse à ses âmes bien-aimées signifient que dans le mariage mystique, le Seigneur dote l'âme de ses propres vertus. Cela ressemble à ce qui arrive à deux époux. En mettant leurs biens en commun, les biens de l'un ne sont plus distincts de ceux de l'autre. Tous deux en sont propriétaires. Tous deux en sont propriétaires. Dans notre cas, cependant, l'âme est pauvre et tous ses biens viennent du Seigneur. Ben oui, ben oui. Louisa poursuit. La foi est comme un roi au milieu de sa cour. Toutes les autres vertus l'entourent et la servent. Sans la foi, les autres vertus sont sans vie. Sans la foi, les autres vertus sont sans vie. Il m'apparaît que Dieu communique la foi à l'homme de deux façons. D'abord par le baptême et ensuite en libérant dans l'âme une particule de sa substance, ce qui lui procure le don de faire des miracles, de ressusciter les morts, de guérir les malades, d'arrêter le soleil, etc., nous dit Louisa. Oh, si le monde avait la foi, la terre serait transformée en un paradis terrestre. Oh, comme est haut et sublime l'envol de l'âme qui s'exerce à la vertu de foi. Elle agit comme ces petits oiseaux timides qui, par crainte des chasseurs ou des pièges, font leur nid au sommet des arbres ou dans les endroits élevés. Quand ils ont faim, ils descendent chercher leur nourriture, puis ils retournent aussitôt à leur nid. Les plus prudents ne mangent même pas au sol. Pour plus de sûreté, ils transportent leur béquet jusqu'à leur nid où ils avaient leur nourriture. Louisa conclut, l'âme qui vit dans la foi est gênée par les biens de ce monde. Et par crainte d'y être attirée, elle ne les regarde même pas. Sa demeure est plus haute, au-delà des choses de la terre, plus particulièrement dans les plaies de Jésus-Christ. Au creux de ces saintes plaies,
L'âme gémit, crie, prie et souffre avec son époux Jésus à la vue de la misère où gît l'humanité, à la vue de la misère où gît l'humanité. Alors que l'âme alors que l'âme vit dans les plaies de Jésus, Jésus lui donne une parcelle de ses vertus pour qu'elle se les approprie. Cependant, même si elle reconnaît ses vertus comme siennes, elle sait qu'en réalité elles proviennent du Seigneur. Il arrive à cette âme ce qui advient à une personne qui reçoit un cadeau. Que fait-elle? Elle l'accepte et en devient propriétaire. Mais à chaque fois qu'elle le regarde, elle se dit, cet objet est à moi, mais c'est telle personne qui me l'a donné. Cette personne, cet objet est à moi, mais c'est telle personne qui me l'a donné. Elle termine, ainsi en est-il pour l'âme que le Seigneur transforme en son image en lui communiquant une particule de son être divin. Vu que cette âme déteste le péché, elle a de la compassion pour les autres âmes et elle prie pour celles qui se dirigent vers le précipice. Nos réparations, sœurs et frères. Elle s'unit à Jésus-Christ, elle s'offre comme victime afin d'apaiser la justice divine et d'éviter aux créatures les châtiments qu'elles méritent. Nous pouvons, comme Louisa, négocier avec le Seigneur par notre statut d'âme victime et nos réparations. Hein. C'est une négociation permanente. Dernière phrase, si le sacrifice de sa vie est nécessaire, oh, avec quelle joie elle le fera, ne serait-ce que pour le salut d'une seule âme. Volume 2, 28 février 1899. Volume 2, 28 février 1899. Ce texte très important sur la foi quand, dès le départ, Louisa est formée par notre Seigneur sur les vertus divines. Et donc, cette phrase étonnante, hein, la foi, c'est Dieu. Louisa comprend tout de suite ça, c'est la foi, c'est Dieu. Donc, avoir la foi, c'est avoir Dieu en soi. On retrouve le même système. Volume 2, 28 février 1899. Le Saint des Saints, notre Seigneur, nous parle et veut nous combler de lui-même, nous transfuser son ADN pour que nous devenions les copies de lui-même. Éphésiens, chapitre 1, 3, 14. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Paul et Jésus parlent dans une seule et même voix. Volume 11, 15 mars 1912. Volume 11, 15 mars 1912. On termine sur la sainteté, parce que des fois on a des discussions sur la sainteté, mais c'est normal. Ouais, ça va, ouais. Mais le Seigneur est très clair dans le livre du ciel sur la sainteté. Ma fille, la vie dans ma volonté et la sainteté des saintetés. Ma vie, la vie dans ma volonté, la sainteté des saintetés. Il faut écrire cette phrase quelque part. L'âme qui vit dans ma volonté, si petite, ignorante ou inconnue qu'elle soit, laisse les autres saints derrière elle, même avec leurs prodiges, conversions et miracles retentissants. Le Seigneur poursuit. Vraiment, ces âmes sont reines. C'est comme si toutes les autres étaient à leur service. Il semble qu'elles ne font rien, mais en réalité, elles font tout. Elles font tout, car étant dans ma volonté, elles agissent divinement d'une manière cachée et surprenante. Elles sont une lumière qui illumine, un vent qui purifie, un feu qui brûle, un miracle qui fait faire des miracles. Ceux qui font des miracles sont des canaux, mais la puissance réside dans ces âmes. Elles sont les pieds des missionnaires, la langue des prédicateurs, la force des faibles, la patience des malades, l'autorité des supérieurs, l'obéissance des sujets, la tolérance des calomniés, l'assurance dans les dangers, l'héroïsme des héros, le courage des martyrs, la sainteté des saints et ainsi de suite, la sainteté des saints et ainsi de suite. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Le père Chonang le rappelait dans sa retraite à 22, tout ce que nous faisons dans le divin vouloir, c'est le cadeau. Rien ne se voit, rien ne se voit,
Contrairement avant, justement, à ces canaux qui étaient les saints, qui avaient ce don, ces grâces de pouvoir faire des miracles, de réaliser des choses. Nous faisons tout dans le divin vouloir, dans l'anonymat total. Ainsi le veut notre Seigneur. Mais il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi, bien sûr. C'est énorme ce qu'il nous donne. Il poursuit notre Seigneur. Étant dans ma volonté, ces âmes concourent à tout le bien qui peut exister dans le ciel et sur la terre. À tout le bien qui peut exister dans le ciel et sur la terre. C'est pourquoi, écoutez bien ce que dit notre Seigneur en parlant de chacune et de chacun de vous, chacun de nous, mes frères. Prenons-le mais vraiment avec une grande joie, une grande simplicité. C'est pourquoi je peux dire quelles sont mes vraies hosties. Des hosties vivantes, pas mortes. Les accidents qui forment les hosties sacramentelles ne sont pas remplis de vie et n'influencent pas ma vie. La même hostie que j'ai vue cet après-midi à 15 heures cet après-midi ou à 2 heures du matin cette nuit dans l'adoration. À chaque fois, j'y pense. Je dis, bah oui, mais oui. Tandis que l'âme est pleine de vie, faisant ma volonté, elle influence et concourt à tout ce que je fais. Elle influence et concourt à tout ce que je fais. C'est pourquoi ces hosties consacrées par ma volonté, magnifique formule, c'est pourquoi ces hosties consacrées par ma volonté, tous les actes que nous commettons dans l'hiver vouloir sont des consécrations, sœurs et frères. Ce sont des consécrations que le Seigneur fait. Alors, il faut y aller mollo quand on explique ça, évidemment, à nos frères prêtres. Voilà, il faut y aller mollo. Ben, bon, pauvre, bonne tête, grosse tête, tu es en train de consacrer tous les actes. Mais non, c'est le Seigneur qui les consacre. C'est pourquoi, genre, bon, c'est pourquoi ces hosties consacrées par ma volonté me sont plus chères que les hosties sacramentelles. Et si j'ai une raison d'exister dans l'hostie sacramentelle, c'est de former ces hosties de ma volonté. Je reprends. Et si j'ai une raison d'exister dans l'hostie sacramentelle, c'est de former ces hosties de ma. C'est pour ça, Yanouzi disait, vous voyez, dans Banneux, à Banneux, il faut toujours tout expliquer, mais c'est normal. Hein. Les chrétiens qui disent, qui ne comprennent pas le fait que la divine volonté soit supérieure à l'Eucharistie, mais bien sûr, c'est très simple. C'est très simple, c'est la divine volonté qui a décidé de l'instauration, de la création de l'Eucharistie, du sacrement de l'Eucharistie. C'est pas l'Eucharistie qui a créé la divine volonté. Voilà, il faut tout remettre. Mais tout a besoin d'explicitation. Voilà, on n'est pas au bout de nos peines, mais c'est vrai. Voilà. Mais on remet rien en question. On explicite les choses normales, quoi. Hein. Mais c'est magnifique cette phrase-là. Et si j'ai une raison d'exister dans l'hostie sacramentelle, c'est de former ces hosties de ma volonté. Ma fille, il poursuit et il conclut, j'éprouve tant de délices dans ma volonté que simplement à entendre quelqu'un parler d'elle, je surabonde de joie et j'appelle tout le ciel à la fête. Imagine ce qu'il adviendra des âmes qui vivent dans ma volonté. En elles, je trouve tout mon bonheur. En elles, je trouve tout mon bonheur et je les comble de bonheur. Leur vie est celle des bienheureux. Leur vie est celle des bienheureux. Elles ne recherchent que deux choses, ma volonté et mon amour. Elles ont peu de choses à faire. Elles ont peu de choses à faire. Et cependant, elles font tout. J'insiste souvent, je le rappelle à mes frères et mes sœurs qui sont des fois, je le sais, hein, qui sont seuls, isolés. Vous faites tout, sœurs et frères. Dans chaque seconde que vous consacrez à votre Seigneur, vous vivez avec votre, vous faites tout. Et ça éclatera quand nous serons de l'autre côté avec le Seigneur. On verra tous les actes qu'on a commis quand vous étiez dans votre maison tout seul, isolé, malade, etc. C'est énorme, le pouvoir que vous avez. Elles ont peu de choses à faire et cependant elles font tout. Leur vertu étant absorbée par ma volonté et mon amour, ces âmes n'ont plus à se préoccuper d'elles-mêmes, puisque ma volonté possède tout d'une manière divine et infinie. Ainsi est la vie des bienheureux. Donc ça, c'est le volume 11, 15 mars 1912. Et je conclus mon petit bricolage théologique avec cette reprise d'Amos. Amos répondit à Amasias, je n'étais pas prophète ni fils de prophète. J'étais bouvier, je soignais les sycomores, mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau et c'est lui qui m'a dit, va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Sois loué, Seigneur, sois loué. Sœurs et frères, je vais couper là, je vais saluer
nos frères et nos sœurs qui nous regardent en différé, puisque je vais couper l'enregistrement. Je rappelle que si vous voulez nous rejoindre, comme vous êtes de plus nombreux à rejoindre la communauté de la divine volonté dans le respect du magistère des Écritures et de l'Église, vous pouvez nous rejoindre à nounarmor@gmail.com pour vous dire, vous aurez des informations comme ça, et puis vous dire aussi que le mercredi, c'est très important ce qui se passe le mercredi. C'est un moment que j'apprécie particulièrement. Ceux qui veulent lisent un extrait du livre du ciel et le commentent. Et c'est un grand moment pour moi d'adoration et de louange. Voilà. Donc, vous pouvez nous rejoindre. Et puis, avec ceux et celles qui le désirent maintenant, en direct, nous allons poursuivre, avoir un petit échange. Soyez surabondamment bénis, petite maison de Nazareth. Arrêtez l'enregistrement. À bientôt.